Avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser pour les filigranes à l'écran. En effet, j'utilise un logiciel de montage dans sa version gratuite. Mais il me tient à cœur de partager avec vous ce que le Seigneur me révèle au travers des méditations de sa parole. Je vous remercie de votre compréhension et je vous souhaite d'être grandement bénis par cette vidéo. Reprenons le sujet maintenant. Dans cette vidéo, nous explorons ce que la Bible révèle sur l'identité profonde de la femme, ainsi que les clés de la psychologie féminine, pour comprendre pourquoi Dieu nous a créés avec un cœur sensible, intuitif et relationnel. À travers des enseignements bibliques, Genèse, Proverbes, 31, femmes de la Bible, et une lecture spirituelle de la psychologie féminine, cette vidéo vous aidera à comprendre, premièrement, ce que signifie être une femme de cœur selon Dieu. Deuxièmement, pourquoi le monde intérieur de la femme est une force et non une faiblesse. Troisièmement, comment rester aligné avec votre nature féminine voulue par Dieu. Quatrièmement, comment protéger votre cœur, votre émotionnel et votre paix intérieure. Comment vivre votre féminité sans culpabilité ni comparaison. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin pour recevoir une prière du cœur, pour vous ancrer dans votre place avec le Seigneur. Cette vidéo s'adresse aux femmes qui souhaitent se reconnecter à leur identité spirituelle, cultiver une foi profonde, honorer leur sensibilité et vivre une féminité enracinée dans l'amour, la sagesse et la paix de Dieu. Être une femme d'intérieur, c'est influencer le monde extérieur à partir de ce que Dieu a déposé en nous, à savoir nos sentiments et nos émotions. Dès le commencement, dans le livre de la Genèse, Dieu ne crée pas la femme comme une simple aide fonctionnelle, mais comme une réponse vivante à ce qui manquait à l'homme. Le terme hébreu utilisé est « Ezer Kenegdo ». Ce mot est puissant. Il n'évoque ni la soumission, ni la passivité. Dans la Bible, Ezer est souvent utilisé pour parler de Dieu lui-même comme secours, soutien, force qui vient entourer et sauver. Cela signifie que la femme a été créée comme une force relationnelle, une présence capable de soutenir, d'équilibrer, de porter et de faire croître la vie autour d'elle. Elle est appelée à être une aide face à face, complémentaire, enracinée dans une relation de cœur, de dialogue et de communion. Porter la vie, bien plus que la maternité. Porter la vie ne se limite pas à donner naissance physiquement. Nous avons été créés pour porter la vie à l'intérieur de nous-mêmes avant de la manifester à l'extérieur. Nous portons des émotions, des intuitions, des visions, des appels, des prières, des guérisons invisibles. Notre monde intérieur est comme un ventre spirituel. Ce que nous nourrissons en nous finit toujours par s'exprimer autour de nous. Nous sommes un réservoir d'amour. Dieu a déposé dans le cœur de la femme une capacité particulière à aimer de manière durable, loyale et incarnée. Cet amour n'est pas naïf. Il est enraciné dans l'engagement, la fidélité et la persévérance. Quand une femme aime, elle investit son cœur, son temps, son attention. Elle crée un espace où l'autre peut exister, grandir et se reposer. Nous sommes une gardienne de paix. La femme est souvent la première à ressentir quand quelque chose est désaligné. Notre sensibilité émotionnelle et spirituelle fait de nous une gardienne de l'atmosphère. Quand nous sommes connectés à Dieu et à nous-mêmes, nous devenons une source de paix, une stabilisatrice émotionnelle, une présence rassurante qui apaise les tensions. La paix que nous portons n'est pas l'absence de conflit, mais une présence intérieure stable qui influence notre environnement. Nous sommes une porteuse de guérison. Parce que nous savons écouter, accueillir, ressentir et compatir, nous avons une capacité naturelle à participer à la guérison des cœurs. Nous ne guérissons pas par la domination ou le contrôle, mais par la présence, l'écoute, la douceur et la vérité. Notre cœur devient un lieu où les blessures peuvent être reconnues, déposées et transformées. Nous sommes une atmosphère vivante,
Nous, femmes chrétiennes, façonnons l'atmosphère des lieux que nous habitons. Que ce soit dans un foyer, une amitié, une église ou une communauté, nous transmettons ce que nous portons à l'intérieur. Si notre cœur est nourri, l'environnement s'épanouit. Si notre intérieur est négligé, l'atmosphère s'appauvrit. C'est pourquoi Dieu appelle les femmes chrétiennes à cultiver leur monde intérieur. Ce n'est pas égoïste, c'est responsable. Des exemples bibliques puissants. Ruth incarne cette capacité à porter la vie par la loyauté et l'amour fidèle. Son engagement envers Naomi n'est pas spectaculaire, mais profondément transformateur. Elle choisit d'aimer, de rester, de servir. Et cette fidélité ouvre la porte à une restauration générationnelle. Esther, quant à elle, illustre la puissance d'un cœur travaillé dans le secret. Avant d'agir publiquement, elle jeûne, prie et s'aligne intérieurement avec Dieu. Son courage naît dans l'intimité avant de se manifester devant le roi. Elle sauve un peuple parce qu'elle a d'abord cultivé son intérieur. Dieu a créé la femme pour porter la vie, d'abord en elle, puis autour d'elle. Lorsqu'une femme honore son monde intérieur, elle devient une source de vie, d'équilibre et de guérison pour ceux qui l'entourent. La psychologie moderne rejoint aujourd'hui ce que la Bible révèle depuis toujours. Le cœur des femmes est façonné pour la relation, la profondeur et la connexion. Dieu n'a pas créé la femme pour fonctionner uniquement par logique ou performance, mais avec une architecture émotionnelle fine, capable de ressentir, d'accueillir et de relier. Cette sensibilité n'est pas un excès émotionnel, c'est une intelligence du cœur. Nous avons une intuition développée. Nous sommes naturellement intuitives. Notre cerveau émotionnel est particulièrement actif, ce qui lui permet de capter des signaux subtils. Une atmosphère, un non-dit, une tension, un besoin caché. Cette intuition n'est pas magique, elle est relationnelle. Elle naît de l'écoute, de l'observation et de la présence. Dans la Bible, cette capacité de discernement intérieur est souvent associée à la sagesse. Une femme chrétienne alignée intérieurement sait percevoir ce qui ne se voit pas encore. Nous avons une sensibilité aux détails relationnels. Nous sommes attentives aux liens, aux regards, aux paroles, au silence. Nous percevons les variations émotionnelles, les changements d'attitude, les fragilités invisibles. Psychologiquement, cela s'explique par une orientation naturelle vers l'attachement et la relation. Spirituellement, c'est une grâce. Elle permet de prendre soin des relations avant qu'elles ne se brisent. Nous sommes capables de discerner l'invisible. Nous ne se limitons pas aux faits. Nous ressentons ce qui se passe en profondeur. Nous captons l'ambiance d'un lieu, l'état émotionnel d'une personne, la vérité d'une situation. Ce discernement devient une force lorsqu'il est enraciné en Dieu. Sans cet enracinement, il peut devenir surcharge émotionnelle ou confusion intérieure. Nous sommes orientés vers le soin et la protection. La psychologie féminine montre une tendance naturelle à protéger, nourrir, sécuriser. La femme en général prend soin non seulement des corps, mais aussi des âmes. Nous avons besoin de créer des espaces où l'on se sent accueilli, entendu, respecté. Cette disposition est profondément biblique. Aimer, servir, protéger la vie fait partie de l'appel du cœur féminin. Nous avons un monde intérieur puissant. La femme, et particulièrement la femme en Christ, vit intensément à l'intérieur. Elle pense, ressent, imagine, prie, médite, anticipe. Son monde intérieur est riche, profond, parfois tumultueux, mais porteur de créativité et de sagesse. Ce monde intérieur est un don lorsqu'il est nourri, mais devient un lieu de confusion lorsqu'il est négligé. Voyons ce qui arrive quand l'intérieur est négligé. Dieu n'a jamais voulu que la femme avance déconnectée d'elle-même. Quand une femme ignore son cœur,
elle finit par s'épuiser émotionnellement, porter des charges qui ne sont pas les siennes, se perdre dans le regard des autres, confondre amour et sacrifice excessif. La psychologie montre que ce décalage intérieur conduit à l'anxiété, à la fatigue chronique, au sentiment de vide. Spirituellement, cela crée une distance entre le cœur de la femme et la voix de Dieu. Une femme d'intérieur est donc une femme alignée. Une femme d'intérieur n'est pas repliée sur elle-même, elle est enracinée. Elle est une femme qui écoute son âme. Elle prend le temps de se rencontrer, de s'arrêter, de ressentir, reconnaît ses émotions sans les juger ni les nier. S'autorise la vulnérabilité, sachant que la douceur est une force. Garde son cœur en alignement avec Dieu, en revenant régulièrement à sa présence. Dans la Bible, garder son cœur est une clé de sagesse. C'est dans ce lieu intérieur gardé que nous trouvons clarté, paix et direction. Le cœur de la femme a été conçu pour ressentir, relier et nourrir. Lorsque nous honorons notre monde intérieur et l'alignons avec Dieu, notre sensibilité devient une force et notre cœur une source de vie. La femme de cœur n'est pas une femme fragile. Elle n'est pas trop sensible, comme on l'entend souvent. Elle est réceptive. Notre sensibilité n'est pas un défaut à corriger, mais un instrument spirituel que Dieu a placé en nous. Nous lui permettons de percevoir, de discerner, de comprendre avant même que les mots ne soient prononcés. Là où d'autres analysent, la femme en Christ, femme de cœur ressent. Là où d'autres contrôlent, elle accueille. Nous sommes une force douce. La force de la femme de cœur ne s'impose pas. Elle s'installe. Elle n'élève pas la voix pour être entendue. Elle incarne la vérité par sa présence. Notre douceur n'est pas faiblesse, elle est maîtrise intérieure. La Bible associe souvent la douceur à la sagesse et à la puissance maîtrisée. Une femme douce est une femme qui a appris à gouverner son monde intérieur. Elle sait quand parler, quand se taire, quand aimer, quand poser des limites. Nous sommes une puissance stable. La femme de cœur est stable parce qu'elle est enracinée. Elle ne réagit pas à chaque émotion, mais elle ne les nie pas non plus. Elle les traverse avec discernement. Notre stabilité vient de notre alignement intérieur. Nous savons qui nous sommes, ce que nous portons et ce que nous ne porterons plus. Nous devenons ainsi un point d'appui pour les autres, non parce que nous nous sacrifions, mais parce que nous sommes intérieurement solides. Nous avons en nous un amour intentionnel. La femme de cœur aime profondément, mais elle n'aime pas au hasard. Son amour est conscient, engagé, choisi. Nous savons aimer sans nous perdre, porter sans nous épuiser, soutenir sans contrôler, apaiser sans nous effacer. Nous comprenons que l'amour véritable n'est pas une émotion passagère, mais une posture du cœur. Nous voyons et entendons autrement. La femme de cœur voit ce que d'autres ne voient pas. Nous percevons les blessures derrière les comportements, les silences derrière les paroles, les besoins derrière les résistances. Nous entendons ce qui n'est pas dit, non pour juger, mais pour comprendre. Cette capacité de discernement est un don précieux lorsqu'il est guidé par Dieu. Nous discernons le vrai et l'aligné. Parce que nous sommes connectés à notre intérieur et à Dieu, la femme de cœur, femme en Christ, sait reconnaître ce qui est authentique. Nous ressentons rapidement ce qui est faux, superficiel ou désaligné. Ce discernement nous protège. Il nous aide à choisir nos relations, nos engagements, nos paroles. Nous n'entrons pas dans ce qui trouble notre paix. La femme de Proverbe 31 est un exemple qui nous montre le cœur avant l'apparence. Dans Proverbe 31, la valeur de la femme ne repose ni sur son apparence, ni sur ses performances, ni sur ce qu'elle produit pour être reconnue. Sa valeur vient de la force de son caractère, de sa sagesse, de sa crainte de Dieu et de la noblesse de son cœur. Elle agit, elle travaille, elle influence, mais tout ce qu'elle fait est enraciné dans un cœur aligné.
Sa beauté est intérieure, et c'est cette beauté-là qui rayonne à l'extérieur. C'est l'essence d'une femme de cœur, une femme qui laisse l'amour transformer tout ce qu'elle touche. Sa présence élève, apaise, éclaire. Nous ne cherchons pas à briller, mais à aimer juste, et cet amour devient notre plus grande force. Une femme de cœur ne cherche pas à être forte aux yeux du monde. Elle est forte à l'intérieur, et cette force douce transforme tout ce qu'elle touche. Comment rester une femme de cœur et d'intérieur? Rester une femme de cœur et d'intérieur ne se fait pas par effort, mais par alignement. Ce n'est pas un rôle à tenir, c'est un espace à cultiver. Dans un monde qui pousse à l'agitation, à la comparaison et à la dureté, nous avons besoin de revenir intentionnellement à ce qui nourrit notre intérieur. Tout d'abord, en cultivant notre intimité avec Dieu. C'est dans la présence de Dieu que notre cœur se stabilise, se repose et se réaligne. Dieu est la source à laquelle nous devons revenir chaque jour, non par obligation religieuse, mais par besoin vital. Dans cette intimité, nous pouvons déposer ce que nous portons trop lourdement, restaurer notre cœur fatigué, recevoir l'amour et la vérité dont nous avons besoin, écouter la voix douce qui replace les choses à leur juste place. Une femme donne naturellement beaucoup. Mais si nous ne revenons pas régulièrement à Dieu, nous finissons par donner à partir du vide. L'intimité avec Dieu permet de donner à partir du plein et non de l'épuisement. C'est dans ce lieu secret que nous retrouvons la paix, la valeur et la direction. Ensuite, en honorant nos émotions. Les émotions ne sont pas un obstacle à la foi ni à la sagesse. Elles sont un langage intérieur que Dieu a placé en nous. Les ignorer, les refouler ou les juger, c'est peu à peu s'éteindre. Les écouter, les accueillir et les comprendre, c'est se retrouver. Honorer ses émotions, ce n'est pas se laisser gouverner par elles, mais apprendre à les lire. La tristesse révèle un besoin. La colère indique une limite dépassée. La peur appelle à la sécurité. La joie confirme l'alignement. Une femme de cœur ne nie pas ce qu'elle ressent. Elle apporte ses émotions à Dieu, les traverse avec sagesse et les transforme en discernement. Aussi, en protégeant notre atmosphère intérieure. Notre cœur est comme une maison. Ce que nous laissons entrer détermine l'ambiance qui y règne. Ce à quoi nous nous exposons façonne ce que nous ressentons, ce que nous croyons et ce que nous devenons. Protéger notre intérieur est un acte de maturité spirituelle et émotionnelle. Cela signifie filtrer les paroles que nous acceptons sur nous. Éviter les relations drainantes qui prennent sans jamais nourrir. Dire non à ce qui éteint notre paix, même si cela déplaît. Nourrir notre âme de beau, de vrai, d'édifiant. La parole, la prière, le silence, la beauté, la douceur. Une femme de cœur comprend que protéger son intérieur n'est pas égoïste, c'est essentiel. Puis, en connaissant notre valeur. Une femme de cœur sait qu'elle n'a rien à prouver. Elle n'a pas besoin de se suradapter, de se justifier ou de se comparer pour exister. Nous agissons non pour être aimés, mais parce que nous sommes aimés. Notre identité ne dépend pas du regard des autres, mais de la vérité que Dieu a posée sur nous. Nous ne nous comparons pas. Nous nous affirmons. Non dans l'orgueil, mais dans une autorité intérieure calme. Connaître sa valeur permet aux femmes en Christ de poser des limites saines, choisir des relations respectueuses, rester fidèles à leur cœur, marcher avec assurance et douceur. Rester une femme de cœur et d'intérieur, c'est choisir chaque jour de nourrir ce que Dieu a déposé en soi. Une femme alignée intérieurement devient une femme qui rayonne naturellement. Aujourd'hui plus que jamais, nous femmes chrétiennes sommes tiraillées entre des injonctions contradictoires.
Le monde nous demande d'être productives, performantes, indépendantes, séduisantes, fortes. Mais souvent, cette force exigée devient une carapace. À force de tenir, de prouver, de résister, beaucoup de femmes s'endurcissent, s'épuisent, se coupent de leur cœur pour survivre. Ce modèle n'est pas celui de Dieu. Dieu n'a jamais voulu une femme coupée de son intérieur. Dieu n'a jamais demandé à la femme d'abandonner son monde intérieur pour réussir à l'extérieur. Il ne l'a pas créée pour fonctionner en mode survie, mais en mode source. Quand une femme se coupe de son cœur, elle peut continuer à agir. Mais elle perd peu à peu la joie, la paix et le sens. Dieu, au contraire, nous a créés pour que son invisible, son cœur, sa foi, son intériorité, influencent le visible. Dans la Bible, l'influence la plus puissante ne vient jamais du bruit ou de la domination, mais de la présence. Influencer le visible à partir de l'invisible, tel est notre rôle. Nous ne sommes pas appelés à imposer, mais à imprégner. Nous transformons non par la force, mais par ce que nous portons intérieurement. Quand notre cœur est nourri, notre paix apaise, notre douceur désarme, notre stabilité rassure, notre sagesse éclaire. C'est une influence discrète, mais profondément transformatrice. Nous sommes une réponse au monde d'aujourd'hui, une porteuse de paix dans un monde agité, dans un monde marqué par la précipitation, l'anxiété et la tension. Nous, femmes chrétiennes, femmes de cœur, devenons un lieu de repos. Nous incarnons une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de notre ancrage intérieur en Dieu. Notre simple présence peut calmer, recentrer, apaiser. Nous sommes une présence qui édifie dans un monde compétitif. Là où tout pousse à la comparaison et à la rivalité, la femme d'intérieur choisit l'édification. Nous encourageons au lieu de rivaliser. Nous élevons au lieu de nous mesurer. Nous rappelons que la valeur ne se gagne pas. Elle se reçoit. Nous sommes une lumière dans un monde saturé de bruit. Aujourd'hui, tout est bruit. Opinion, images, injonctions, pression. La femme de cœur n'a pas besoin de parler plus fort pour être entendue. Notre cohérence intérieure devient notre voix. Notre lumière est douce mais constante. Et c'est précisément ce dont le monde a besoin. Nous sommes une influence silencieuse mais puissante. La femme de cœur n'est pas invisible. Elle est profonde. Notre influence ne se mesure pas en likes ou en reconnaissance immédiate, mais en vie touchée, en atmosphère transformée, en cœur restauré. Nous laissons une trace parce que nous agissons à partir d'un cœur aligné. Le monde a besoin de femmes fortes, mais pas dures. Il a besoin de femmes enracinées, alignées, habitées de paix. Une femme de cœur transforme le monde sans bruit, simplement en étant à sa place. Dieu nous a créés femmes de cœur et femmes d'intérieur, non pour être faibles, ni pour nous effacer, mais pour refléter sa douceur, sa force et sa sagesse dans un monde qui en manque profondément. Notre sensibilité n'est pas une fragilité à corriger, c'est une richesse à honorer. Notre monde intérieur n'est pas un refuge pour fuir le réel, mais une source à partir de laquelle tout peut être transformé. Quand une femme prend soin de son cœur, quand elle l'aligne avec Dieu, quand elle cultive la paix, la vérité et l'amour en elle, elle devient une femme qui influence sans dominer, qui élève sans écraser, qui éclaire sans faire de bruit. Une femme qui cultive son monde intérieur devient naturellement une femme qui transforme le monde extérieur. Par sa présence, elle apaise. Par son amour, elle restaure. Par sa foi, elle éclaire. C'est ainsi que Dieu nous a créés, des femmes enracinées, habitées, vivantes, des femmes de cœur et des femmes d'intérieur. Je vous invite maintenant à faire cette prière. Seigneur Dieu, merci pour le cœur que tu as déposé en chaque femme. Merci pour sa sensibilité, sa profondeur, sa capacité à aimer, à porter,
et à discerner. Apprends-nous à revenir à toi, jour après jour, pour déposer ce qui est lourd, pour recevoir ce qui nous manque, pour écouter ta voix plus que le bruit du monde. Restaure notre monde intérieur. Guéris ce qui a été blessé, apaise ce qui a été agité et fortifie ce qui a été fragilisé. Aide-nous à honorer nos émotions sans nous y perdre, à protéger notre cœur avec sagesse et à marcher dans la vérité de notre valeur. Fais de nous des femmes de paix dans un monde troublé, des femmes d'amour dans un monde dur, des femmes de lumière dans un monde bruyant. Que notre intérieur, nourri par ta présence, devienne une source de vie pour ceux qui nous entourent. Nous te remettons nos cœurs, nos vies et notre identité, et nous choisissons de rester à la place pour laquelle tu nous as créés. Amen. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.